Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le règne de Josaphat suite et fin au deuxième livre des Chroniques, chapitre 20. À quelque temps de là, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Méunites, vinrent faire la guerre à Josaphat. À quelque temps de là, on peut supposer que l'on se situe après l'expédition menée avec Joram à la fin du chapitre 3 du second livre des rois. La bataille contre Moab n'a pas été concluante. L'armée d'Israël alliée avec Josaphat s'était finalement retirée. Encouragé par le départ des troupes d'Israël, Moab se sent d'aller attaquer Juda avec ses voisins. Sur notre diagramme chronologique, on peut placer en 852 le début du règne de Joram, en 851 l'expédition de Joram et Josaphat contre Moab, et en 850 la guerre de Moab, d'Ammon et des Méunites qui envahissent En-Gedi. Les Méunites, il s'agit d'un peuple de la région de Mahan, de la montagne de Séhir, en Édom, près de Pétra. On vint en informer Josaphat. Une grande multitude s'avance contre toi, venant d'au-delà de la mer, du pays d'Édom. Elle est déjà à Hasesson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat prit peur et décida de consulter le Seigneur. Puis il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Moabites, les Ammonites et les Méunites sont arrivés à En-Gedi, c'est-à-dire qu'ils ont déjà contourné la mer Morte et qu'ils se trouvent en Juda. Josaphat prit peur, mais il n'est pas paralysé par cette peur, bien que sachant qu'il n'ait pas les ressources contre cette grande multitude. Son action va être spirituelle. Il commence par proclamer un jeûne. Les gens de Juda se rassemblèrent pour chercher secours auprès du Seigneur. C'est de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher le Seigneur. Il est notable que ce sont de toutes les villes de Juda que l'on vint à Jérusalem pour chercher secours auprès du Seigneur. L'enseignement que Josaphat a fait à travers tout le royaume porte ses fruits. L'enseignement a transformé une foule de citoyens en une assemblée de croyants unis. Alors Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda, à Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant le nouveau parvis. Il dit, Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est au ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Dans ta main force et puissance, nul ne peut tenir devant toi. Dieu de nos pères, qui est au ciel, qui domine sur tous les royaumes. Cela rappelle étrangement le Notre Père. Il y a là une sorte de préfiguration. Josaphat commence sa prière en reconnaissant Dieu avant de demander quoi que ce soit, comme dans le Notre Père. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui, face à ton peuple Israël, a dépossédé les habitants de ce pays et l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? N'est-ce pas toi qui as dépossédé les habitants de ce pays? Seigneur, si ces ennemis nous chassent, ce n'est pas nous qu'ils expulsent, c'est toi qu'ils défient, car c'est toi qui nous as installés ici. Et si tu les as dépossédés, tu as montré ta supériorité face aux nations. Tu l'as donné pour toujours. Josaphat fait référence à Genèse 13. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Abraham, ton ami. C'est la première fois que ce qualificatif est donné à Abraham. Il s'agit d'un mot très fort, au sens d'alliance, celui que j'aime. On le retrouvera dans Isaïe, chapitre 41. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami.
Puis dans la lettre de saint Jacques au chapitre 2, Abraham eut foi en Dieu, aussi il lui fut accordé d'être juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Là, ils se sont établis et ils ont construit un sanctuaire pour ton nom. Ils disaient, si un malheur tombe sur nous, épée, châtiment, peste ou famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, puisque ton nom est dans cette maison. Nous crierons vers toi du fond de notre détresse. Toi, tu exauceras et tu sauveras. Un sanctuaire pour ton nom, pour sanctifier ton nom, que ton nom soit sanctifié. Josaphat construit une chaîne logique depuis le verset 7. Descendance d'Abraham, à laquelle tu as donné la terre, où ils ont construit un sanctuaire pour ton nom. Ce verset 9 de la prière de Josaphat s'inspire largement de la prière de Salomon lors de la dédicace du temple dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 6. Si un malheur tombe sur nous, épée, châtiment, peste ou famine, lorsqu'il y aura la famine dans le pays, lorsqu'il y aura la peste, lorsque son ennemi assiégera une ville dans le pays, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi. Tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières, que chacun étende les mains vers cette maison. Puisque ton nom est dans cette maison, ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Toi, tu exauceras et tu sauveras. Exauce et pardonne. Il faut garder à l'esprit que Josaphat a propagé l'enseignement de l'Écriture dans toutes les villes de Juda. Maintenant, les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, chez qui tu n'as pas laissé entrer les fils d'Israël, lorsqu'ils venaient du pays d'Égypte, ils se sont écartés d'eux sans les anéantir. Après avoir prié le Seigneur, Josaphat décrit la situation. Les Ménouites sont donc les habitants de la montagne de Séhir en Édom. Et dans le Deutéronome au chapitre 4, le Seigneur dit à Moïse, « Vous allez traverser le territoire de vos frères, les fils d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils auront peur de vous, mais prenez bien garde, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas une parcelle de leur pays, pas même de quoi y poser le pied. En effet, c'est à Ésaü que j'ai donné en possession la montagne de Séhir. » Ce qui fait référence à Genèse 36, verset 8. Ésaü, autrement dit Édom, alla donc habiter dans la montagne de Séhir. Et il y a là un double jeu de mots. Ésaü, dont la Genèse dit qu'il était roux comme un manteau de poils, or Édom veut dire roux, et Séhir, velu. Et le Seigneur me dit, n'attaque pas les Moabites, n'engage pas le combat contre eux. De ce pays je ne te donnerai rien en possession, car c'est au fils de Lot que j'ai donné Ar en possession. Tu te trouveras face aux fils d'Ammon. Ne les attaque pas, n'engage pas le combat contre eux. Du pays des fils d'Ammon, je ne te donnerai rien en possession, car c'est au fils de Lot que je l'ai donné en possession. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as fait hériter. Ton héritage. On peut remarquer que Josaphat dit ton héritage et non notre héritage. Ô notre Dieu, ne rendras-tu pas contre eux un jugement? Car nous sommes sans force en face de cette foule immense qui marche contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux se tournent vers toi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux se tournent vers toi. C'est une prière d'abandon. Tous les gens de Juda se tenaient debout devant le Seigneur, et même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils.
et même leurs petits-enfants. En hébreu, leurs nourrissons. C'est donc tout le peuple qui est impliqué. Yahaziel s'écria, soyez attentifs, vous tous de Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette foule immense, car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Yahaziel, un 14e prophète. Devant cette foule immense, de toute évidence, le combat est perdu d'avance, et la prophétie annonce « Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu ». Dans une lecture chrétienne des Pères, ce passage, comme tant d'autres, est compris de façon allégorique. Les ennemis représentent les passions, les tentations ou les forces du mal. Le combat intérieur ne peut être gagné uniquement par l'effort humain. Dieu agit dans l'âme qui se tourne vers lui avec humilité. Il s'agit de faire ce qui dépend de nous et laisser à Dieu ce qui dépasse nos forces. Dans la tradition juive, la lecture est plus littérale. Dieu agit lorsque l'homme reconnaît que la victoire ne vient pas de sa propre force. Ainsi, pour Maïmonide, surnommé par saint Thomas d'Aquin l'aigle de la synagogue, l'homme doit agir selon les lois naturelles. Il lui est interdit de compter sur un miracle, mais il doit reconnaître que l'issue dépend de Dieu. Quant à saint Ignace de Loyola, il déclare « Agis comme si tout dépendait de toi, prie comme si tout dépendait de Dieu. » Demain, descendez vers eux. Voici qu'ils arrivent par la montée de Cis. Vous les trouverez à l'extrémité du ravin, près du désert de Yerouël. Descendez vers eux. Ce combat n'est pas le vôtre, mais descendez tout de même vers eux. Le Seigneur leur demande de s'impliquer. La montée de Sik ou Zik est située dans la vallée qui remonte de la mer Morte vers Tekoa, puis Jérusalem. Voici un aspect de ce paysage. Mais là, vous n'aurez pas à combattre. Tenez-vous ferme, restez en place et voyez le salut de l'Éternel. Juda et Jérusalem, ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre, le Seigneur sera avec vous. Tenez-vous ferme et voyez le salut de l'Éternel. C'est un rappel. Cet ordre évoque immédiatement pour les Juifs la sortie d'Égypte et plus précisément le passage de la mer Rouge quand, acculés entre la mer et les Égyptiens qui arrivaient, Moïse leur dit en Exode 14 « Tenez-vous ferme et voyez le salut que l'Éternel va opérer pour vous aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous et vous resterez silencieux. » Les deux phrases apparaissent en bleu en hébreu. Elles sont similaires à un mot près, imdu, traduit par « restez en place ». Imdu vient du verbe amad, se tenir debout, souvent employé pour se tenir debout devant Dieu. Par exemple en Genèse 18, 22. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Ou en Exode 3, 5, lors de l'épisode du buisson ardent. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. L'Éternel combattra pour vous. De la même façon, le prophète Yahaziel leur dit « Mais là, vous n'aurez pas à combattre. » Josaphat se mit à genoux face contre terre. Tous les gens de Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant la face du Seigneur et se prosternèrent devant lui. Les Lévites se levèrent pour louer à pleine voix le Seigneur, Dieu d'Israël. De grand matin, ils se levèrent et partirent pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat, debout, s'écria « Écoutez-moi, gens de Juda et habitants de Jérusalem. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous tiendrez. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Ayez confiance, c'est le verbe aman.
je fais confiance fermement, de la même racine que Amen, je crois fermement et j'ai confiance, c'est vrai. Même racine que Émet, qui signifie vérité, fidélité. Dans le Seigneur, c'est la foi. Dans les prophètes, c'est-à-dire dans sa parole. De grand matin, il se lève de bon matin. Il va se passer quelque chose d'important. Ils obéissent. La foi précède le miracle. Le plus souvent, sans la foi, Dieu ne fait pas de miracle. Ainsi, Matthieu déclare-t-il au chapitre 13 à propos des habitants de Nazareth, et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Dans le passage de l'aveugle-né, Jésus lui met de la boue sur les yeux, mais il n'est guéri qu'après avoir obéi à l'ordre d'aller se laver au réservoir de Siloé. De même avec les 10 lépreux, ils sont guéris pendant qu'ils allaient pour se montrer aux prêtres. Aux noces de Cana, le miracle se produit après que les serviteurs aient rempli les jarres d'eau, une tâche qui pouvait paraître inutile sur le moment. Quant à la résurrection de Lazare, Jésus dit ôtez la pierre. Et il y a le doute. Marthe résiste en soulignant l'odeur. C'est la réalité biologique. Mais il y a un rappel. Jésus répond, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Après avoir pris conseil du peuple, il mit en place des hommes qui chantaient le Seigneur et louaient la splendeur de sa sainteté. Précédant la troupe, il disait « Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour. » Après avoir pris conseil du peuple, il s'agit d'une décision collégiale, on pourrait dire ecclésiale. Il mit en place des hommes qui chantaient. Ce n'est pas la mise en avant d'une troupe d'élite, mais c'est la louange. La prière doit précéder l'action. Au moment où ils entonnaient l'acclamation et la louange, le Seigneur tendit une embuscade aux fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui marchaient contre Juda. Ceux-ci furent battus. Au moment où ils entonnaient, la louange n'est pas ici une conséquence de la victoire, comme après le passage de la mer Rouge, elle en est le déclencheur. Les fils d'Ammon et de Moab se dressèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les vouer à l'anathème et les anéantir. Puis lorsqu'ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'entraînèrent les uns les autres à se détruire. Sur le plan analogique, le mal n'a pas de consistance propre dans l'être.
il n'est qu'une privation de bien. Ainsi, lorsque la grâce surgit et qu'elle est librement accueillie, le mal se dissipe au profit du bien. Et c'est ce qu'exprime saint Grégoire le Grand. Les vices, bien qu'ils semblent s'accorder pour perdre l'âme, sont en réalité divisés entre eux, et tandis qu'ils se combattent mutuellement, ils se détruisent les uns les autres. Les gens de Juda parvinrent au promontoire d'où l'on a vu sur le désert, et ils se tournèrent vers la foule. Elle n'était plus que cadavres gisant à terre et pas un survivant. Ils se tournèrent vers la foule, vers cette multitude qui les effrayait. Ils n'ont pas combattu et ils découvrent l'ampleur de la victoire. Ce n'est pas le fruit d'une stratégie, mais le résultat de l'intervention divine. Josaphat vint avec son peuple piller leur butin. Ils trouvèrent du bétail en quantité, des biens, des vêtements et des objets précieux. Ils en ramassèrent plus qu'ils ne pouvaient porter. Il leur fallut 3 jours pour piller le butin, car il était considérable. Ils en ramassèrent plus qu'ils ne pouvaient en porter. La lutte appartient à Dieu, mais les fruits sont donnés à l'homme et en surabondance. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de la bénédiction. Là, en effet, ils bénirent le Seigneur. Voilà pourquoi on a donné à ce lieu le nom de vallée de la bénédiction jusqu'à ce jour. Là, en effet, ils bénirent le Seigneur. Le peuple peut se réjouir des dons et oublier le donateur. On voit ici au contraire que le peuple, loin d'oublier le Seigneur, le bénit. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, Josaphat à leur tête, se mirent en marche pour retourner à Jérusalem dans la joie, car le Seigneur les avait réjouis au détriment de leurs ennemis. Car le Seigneur les avait réjouis. C'est le Seigneur qui comble de joie. Ils entrèrent à Jérusalem au son des harpes, des cithars et des trompettes, jusqu'à la maison du Seigneur. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des pays environnants lorsqu'ils apprirent que le Seigneur avait combattu contre les ennemis d'Israël. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des pays environnants. Phrase que nous avons déjà commentée dans la vidéo précédente. Cette phrase est en effet une redite de 2 Chroniques 17:10. La terreur du Seigneur s'empara de tous les royaumes des pays qui entouraient Juda. Après que Josaphat ait renforcé Juda spirituellement après sa mission d'enseignement. À ceci près que le Seigneur qui apparaît en jaune dans le verset en hébreu est le tétragramme, le Dieu personnel de Moïse, et cela souligne l'action spirituelle de Josaphat. Cette fois-ci, Dieu c'est Elohim, en bleu, ce qui souligne l'aspect humain, militaire, de la victoire de Josaphat. Alors le règne de Josaphat fut calme, son Dieu lui donna le repos de tous côtés. La vie de Josaphat nous donne un enseignement. Ce n'est pas tant le projet qui compte, mais sa source spirituelle. La guerre que nous venons de voir au 2e livre des Chroniques chapitre 20 nous montre un total abandon à Dieu. Il s'agit d'une guerre juste, sans mauvaise alliance, et se conclut par une victoire totale. La guerre contre Moab, au 2e livre des Rois, chapitre 3, qui correspond à une ambition militaire de Joram, est une guerre qui peut être politiquement juste, mais avec de mauvaises alliances, et c'est une semi-victoire. Quant à l'expédition à Tarsis, décrite au 2e livre des Chroniques chapitre 20, elle correspond à une ambition économique. C'est une expédition non justifiée avec une mauvaise alliance et c'est un échec. Prochain épisode, 2e livre des Rois, chapitres 1 à 3, Élie et Élisée.